Donc, mes charges, les aides et autres. Attention, les PDG-DG ne sont pas concernés. D'accord? Ensuite, on va faire les charges au sens large pour essayer justement de voir un petit peu ce qu'il en est. La première chose que je voulais vous expliquer, c'est la mécanique de paiement des charges sociales, puisque c'est quand même l'un des moteurs de ce qui va se passer, toutes caisses confondues, que je sois libéral, infirmier, kiné, que je sois artisan, commerçant, mais dès le moment où je suis TNS, puisqu'aujourd'hui on parle bien des indépendants, on est tous dans une mécanique de cotisation sociale. Donc, on va s'arrêter 5 minutes pour savoir comment ça marche. Par exemple, au début de l'année N, on va faire N avec règle de N-1, d'accord? Et après, 2-3 précisions. Et juste après, il y a un slide sur un exemple chiffré. Donc, en début d'année, qu'est-ce qui se passe? Les charges sociales sont provisionnelles et elles sont sur la base du seul résultat connu, c'est N-2. C'est vrai que début 2020, je ne connais pas encore le bénéfice de 2019, puisque je n'ai pas sorti mon bénéfice de 2019. Donc, je vais le calquer sur 2018. Ensuite, en cours d'année, quand nous, on fait la DSI ou la DSPMAC, on va envoyer à l'URSSAF, en gros, pour faire simple, et aux autres caisses, on va envoyer ce que vous avez gagné en 2019. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils régularisent les charges provisionnelles de N sur N-1, puisqu'on vient de connaître le résultat. Et ça, comme ils le savent généralement en juin, ils vont le réétaler, voire juin ou juillet, enfin vers mai ou juin, selon la vitesse qu'on a donnée. Ils vont réétaler les charges entre 7 à 8 mois sur la fin de l'année sur la régularisation de la provisionnelle. D'accord? Mais il se passe aussi une deuxième étape, c'est que comme ils ont connu le résultat de N-1, ils vont aussi régulariser les appels de charges sur la même mécanique de l'année dernière pour N-1. Et certaines caisses de retraite, complètement à droite, ils vont régulariser des fois sur les 2 derniers mois. Ça peut arriver par exemple pour la CAVEC ou pour d'autres caisses comme celle-ci. D'accord? Ça, c'est le principe des charges. Bon, je sens que ce n'est pas toujours compréhensible, donc j'ai fait un exemple. Et vous allez voir de manière chiffrée ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas prévu que je sois en bas à droite, mais je vous le dirai. Donc, pour bien comprendre les charges, si je suis dans l'année N, dans l'année des 50 000, je suis obligé de connaître au moins N et les 3 années qui précèdent pour pouvoir vraiment faire un calcul précis des charges. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en début N, les charges sociales sont calculées et étalées sur le bénéfice de N-2. On est bien d'accord? Puisque je vous disais qu'en N, ils ne connaissent pas N-1, on n'a pas sorti le bilan, ils connaissent N-2. Donc là, en la matière, ils m'appellent 30 000 euros, ce qui ferait 15 000 euros de charge. Parce que vous voyez en dessous du petit tableau sur la gauche avec les 4 années, on retient un taux de charge de 50% pour la pédagogie. Bien sûr, ce n'est pas 50%. Ça dépend complètement de quel métier vous faites. Mais j'ai voulu prendre 50% pour que ce soit un cas simple. Donc, les charges sociales sont appelées sur 30 000. Donc, ça vous fait 15 000 euros de charge. Ils vous appellent 1 250 euros par mois. Ensuite, au mois de mai ou au mois de juin ou au mois d'avril, on leur dit le bénéfice que vous avez fait l'année qui précède. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vous font un réajustement en vous disant mais on vous a appelé en début d'année sur 30 000. Or, vous avez fait 40 000. On vous demande sur les 10 000 euros de base supplémentaire 5 000 euros de charge qu'on réétale sur la même durée, c'est-à-dire 7 mois. Donc, ça fait 714 euros de plus par mois. Ensuite, ils vont vous dire, mais l'année dernière, on a appelé en début d'année sur la base de 26 000. Ensuite, on a réajusté la provisionnelle, pour ça que j'ai dit ajustement, on a ajusté la provisionnelle sur 30 000. Mais en fait, vous en avez gagné 40. Donc, il faut bien que, puisque l'année dernière, je vous ai fait payer sur 30 000, vous en avez fait 40, me payez aussi la régularisation de l'année qui précède. Donc, à nouveau, 5 000 euros, 714 euros de plus. D'accord? Et c'est ça que vous allez payer sur l'année N. Et si vous remarquez, ça fera 1 250 euros pendant 12 mois, plus le réajustement de la provisionnelle, 714 euros pendant 7 mois, ce qui vous fait bien 20 000 euros de charge, soit 50% du bénéfice N-1. C'est ce que vous aurez payé en charge provisionnelle, puisque l'autre, c'est la régularisation de N-1. Et on continue et on glisse comme ça. Donc, c'était, je pense, indispensable pour vous rappeler comment fonctionnent les charges. Et pour beaucoup d'entre vous qui me posaient assez souvent ce genre de questions, c'est vrai que je n'avais jamais fait un petit tableau comme ça. Vous avez un tableau que j'espère assez explicite. D'accord? Sur ce tableau-là, si quelqu'un a des remarques, on y va parce que c'est important pour la suite. D'accord? Je vous dis, ça risque d'être plus long que les autres jours. Donc, s'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. D'accord? Bon. Ensuite, une fois que j'ai cette mécanique de cotisation sociale et que je la maîtrise,